Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, après avoir parlé la semaine dernière du tournoi ATP 250 de Montpellier, d'ailleurs remporté par Yannick Sinner, donc c'est plutôt cool parce qu'on avait dit que ça misait quand même notamment sur des joueurs locaux, donc sur des Français et sur des jeunes qui doivent percer, comme justement Yannick Sinner qui est le parfait profil, donc c'est très cool qu'un joueur comme Yannick Sinner ait pu remporter ce tournoi. Là on va parler de Rotterdam qui a un ATP 500, qui est un petit peu, on va dire, pour les très grands joueurs, la TP 500, de la reprise post-Open d'Australie, on va le voir notamment. Déjà, le palmarès, je vais vous montrer un petit peu le palmarès pour dire un petit peu que c'est quand même un tournoi assez réputé quand on voit un Félix Auger-Aliassime l'année dernière qui a remporté son premier titre à Rotterdam. Il avait fait d'ailleurs une masterclass en finale contre Tsitsipas. André Roublev, qui était à ce moment-là le roi des ATP 500, qui a gagné en 2021. Mon fils, qui a gagné deux fois, 2020-2019. Roger Federer, qui a gagné en 2018. Tsonga, 2017. Martin Klizan 2016, c'était un petit peu le nom qui fait un petit peu plus le plus tâche, très clairement, par rapport aux autres. Il avait battu Gaël Monfils d'ailleurs en finale, Wawrinka, Berdy, Del Potro, Federer, très beau nom. Mikael Yodra aussi qui a remporté le tournoi de très beau nom. Et on va passer du coup au tableau. On peut déjà voir le total, le financement, c'est pas du tout la même chose que pour Montpellier. On voit déjà un petit peu le changement de statut de ce tournoi. C'est du dur indoor, c'est la même, c'est peut-être pas la même rapidité, mais en tout cas c'est du dur indoor comme à Montpellier. Et on voit que c'est une reprise pour Stefanos Tsitsipas après sa finale à l'Open d'Australie. C'est une reprise pour lui. Donc à voir ce qu'il va faire. Il a un tableau où il va commencer face à Ruusuvuori. Dans un 500, c'est jamais simple de jouer Ruusuvuori, mais bon, pour Tsitsipas ça devrait aller, à voir comment il a digéré sa finale de l'Open d'Australie. Bonzi, Yannick Sinner, ça, c'est un match qui est terrible pour Benjamin Bonzi, même si Yannick Sinner vient de remporter à Montpellier, donc à voir si peut-être, même si je trouve que physiquement ça a l'air d'aller, il a fait que des matchs en 2-7, donc ça devrait logiquement aller, il va pas déclarer forfait je pense pour Rotterdam, mais on ne sait jamais, mais c'est un match très difficile évidemment pour Bonzi. Wawrinka, qui utilise encore une fois son classement protégé, qui va jouer Bublik. Alors Bublik, comme j'ai dit, c'est soit n'importe quoi, soit exceptionnel. L'an dernier à Montpellier notamment, ça avait été exceptionnel, il avait remporté Montpellier. Cette année, ça a été n'importe quoi, notamment cette image où il fracasse ses raquettes. Notre Richie Gasquet, malheureusement, qui n'a pas passé le premier tour. Défaite face au prodige français Arthur Fils, qui jouera Pablo Carreño Busta, joueur jamais évident à jouer. Mais on espère que Richard Gasquet a pu digérer un petit peu sa défaite. C'était la première fois d'ailleurs de sa carrière qu'il perdait au premier tour à Montpellier. Il avait toujours au moins passé un tour. Donc on souhaite un petit peu à Richie d'aller gommer cette anomalie en gagnant, pourquoi pas, face à Carreño Busta. C'est possible, on ne sait jamais. Holger Rune qui avait perdu en demi-finale de Montpellier face à Maxime Cressy. Magnifique Maxime Cressy, en service volé, un joueur magnifique vraiment pour les fans, pour les puristes un petit peu du service volé, les fans de, je sais pas, Mikael Yodra, Stepanek, Pete Sampras, Stéphane Edberg et Maxime Cressy, c'est un petit peu dans cette lignée-là, qui jouera face à Constant Lestienne, Holger Rune. Très dur pour Constant Lestienne qui vient de se qualifier en battant Basilashvili, qui a déjà remporté le match à Montpellier. Match très difficile parce que Holger Rune, on sait que c'est le jeune un petit peu de ces dernières semaines, notamment parce que Carlos Alcaraz en ce moment malheureusement ne joue plus. Donc c'est un petit peu la jeune pépite qui a percé de ouf l'année dernière après Carlos Alcaraz. Donc c'est un match très compliqué évidemment pour Constant Lestienne. À lui, je vais pas faire de jeu de mots, je vais pas dire qu'il faut qu'il soit constant sur ce match parce que je pense que c'est un petit peu ce qu'il va devoir faire. Et même en étant peut-être constant sur le match, Rune semble quand même un cran, voire deux au-dessus. Ensuite, on a Gilles Brouwer, wildcard, face à Marc-Andrea Hussler qui joue quand même pas mal. Il passe toujours quelques tours dans ces petits tournois. Là. C'est petit, c'est un 500, donc c'est pas un petit tournoi, mais dans les tournois 250, 500, donc il va peut-être pouvoir passer un petit tour. Un match de qualifié contre une wildcard. Greg Spoor, qui est une wildcard d'ailleurs, je suis assez étonné. Je pensais qu'il était mieux classé que ça, comme quoi. Je pensais qu'il était un peu mieux classé que ça. Qui jouera Michael Himmer, ça peut être un beau match. C'est pas un match qui fait rêver, mais Himmer, je trouve que sur ces matchs-là, il est capable d'être assez pénible. Et Greg Spoor, ouais, chez lui, ça peut être pas mal. Kwon face à Zverev. Comme je dis, Zverev, pour moi, c'est un joueur à suivre sur ces prochaines semaines, prochains mois. Parce qu'on ne sait pas clairement le réel niveau de Zverev. D'ailleurs, Zverev lui-même ne sait pas son réel niveau, je pense. Mais ouais, ce serait bien de voir Zverev un petit peu aller loin. Parce que bon, Kwon, c'est pas simple, mais logique. Enfin, le vrai Zverev devrait le battre, mais là, on sait pas quel Zverev on aura. Ensuite, Greg Spoor ou Wimmer, ouais. J'aimerais bien voir un Holger Rune Zverev en quart de finale. Perso, ça me brancherait. Rune Zverev en quart de finale, ça me brancherait. Mais après, est-ce que ça va arriver? Entre ce qu'on veut, entre ce qu'on désire et ce qu'on a après ce qu'on a après au final, c'est bon.
À voir. Daniil Medvedev aussi, reprise après sa défaite face à Korda, malheureusement à l'Open d'Australie, à voir comment il va digérer. En plus, il a un match pas facile contre David Fokina qui peut t'emballer le match, qui peut un petit peu t'agacer. Derrière, Botic VDZ qui souvent, d'ailleurs, il joue bien sur ce tournoi-là. Borna Coric qui est un peu déçu à Montpellier, je trouve. À voir, même s'il perd face à Maxime Cressy, tout le monde a perdu contre Cressy quasiment à part Sinner, donc à voir. À voir, et pour Medvedev, tableau pas simple, parce qu'il joue David Fokina, VDZ ou Coric. Coric, c'est pas facile. Ensuite, Goffin, Barrère. Là, il y a peut-être quelque chose à faire pour Barrère. Franchement, il sort des qualifs, donc c'est bien déjà. Il joue Goffin Goffin, malheureusement, je sais pas s'il est... des fois, il peut faire des dingueries, et puis des fois, il peut faire des dingueries dans les deux sens, en fait. Sonego, Félix Auger-Aliassime, alors ça, c'est un vrai match. Parce que Félix, on sait qu'il a son titre à défendre, et c'est la première fois de sa carrière qu'il a un titre à défendre. Faut quand même le signaler, parce que ça peut jouer un petit peu pour ce match. C'est la première fois de sa carrière qu'il a un titre à défendre. Sonego, on sait que c'est un joueur, mais il peut être pénible à jouer, vraiment. J'avais dit que Bonzi avait perdu contre Sonego la semaine dernière, et j'avais dit que pour Bonzi, c'était un petit peu le pire tirage de jouer Sonego, et bien là, pour Félix Auger-Aliassime, je pense pareil. Quand on voit les non-têtes de série, je me demande si Sonego n'est pas le pire. Il y a Yannick Sinner qui n'est pas tête de série aussi, donc ça aurait été énorme. Et là, Sonego, ouais, c'est pas facile. Et ça veut dire aussi que Sinner qui n'est pas tête de série, ça montre aussi un petit peu la qualité du tournoi. On a 8 têtes de série, et Sinner qui était, je crois, 17ème au moment du tirage, puisque maintenant il va être 14ème demain, enfin aujourd'hui, alors la vidéo sortira. Ouais, ça veut dire que le 17ème n'est même pas dans les têtes de série 8 dans la TP 500. C'est pour montrer un petit peu la qualité de ce tournoi. Hubert Hurkacz, toujours là contre Bautista Agut. Match très très sympa, ça peut durer 3 heures ce match-là. Grigor Dimitrov contre Karatsev. Grigor, c'est le tennis qu'on aime bien voir, mais après, est-ce que Karatsev, ça c'est un peu l'arrosage automatique. Tim van Rijthoven, hein, tiens la sensation de Bois-le-Duc, d'Herzogenbosch et puis de Wimbledon, où il a fait 8ème de finale contre Novak Djokovic. Il prend un set à Novak Djokovic, s'il vous plaît. Contre Maxime Cressy, tiens, à voir, ça peut être intéressant ça. À voir si Maxime Cressy va pas déclarer forfait, ça, je m'avancerai pas là-dessus, mais ouais, Van Rijthoven contre Cressy, très sympa. Et puis, ouais, Deminor Roublev, ça aussi, c'est... Il y a vraiment, il y a des premiers tours, il y a des affiches de psychopathes. Hein. Hurkacz, Bautista Agut, Deminor Roublev, on a Medvedev, Davidovich Fokina, on a Sonego, Félix Auger-Aliassime. Bon, Rune Letienne, c'est plus pour nous français. Je pense pas que ce soit vraiment une affiche en termes de, voilà, en termes de public. Ouais, après, ça va. Honnêtement, ça va. Wawrinka Bublik, ça va peut-être faire vendre aussi parce que c'est Stan et puis c'est Bublik. VDZ Coric, je sais pas si ça va faire vendre, même si il est chez lui, VDZ, donc peut-être, ouais, ça peut être aussi très intéressant. En tout cas, franchement, le tableau, mais à chaque fois, Rotterdam ne déçoit jamais sur sa qualité de tableau. On voit tête de série 1, Tsitsipas, tête de série 2, Roublev, tête de série 3, Félix, tête de série 4, Rune, tête de série 5, Hurkacz. Ces 5-là, ils sont top 10. C'est-à-dire qu'il y a 5 joueurs du top 10 sur 10, c'est très très bien. Medvedev, c'est vrai qu'il est 12e mondial maintenant. Carreño Busta, 15e. Et Zverev qui est 16e mondial. Donc oui, Sinner qui est 17e, malheureusement, n'est pas tête de série. Tout juste. On voit hein, le prize money par rapport à Montpellier est quand même bien différent. Presque 400 000 pour le vainqueur, 500 points évidemment, 300 points pour le finaliste, 180, c'est l'équivalent d'un 8ème de finale. Il faut que tu fasses une demi, c'est l'équivalent d'un 8ème de finale au Grand Chelem. Ça montre aussi un petit peu les Grands Chelems à quel point tu gagnes des points, mais c'est logique parce que les Grands Chelems c'est les tournois les plus prestigieux. 90 points pour un quart de finale, 45 pour un deuxième tour et 0 pour un premier tour. Donc on va avoir plein de joueurs là qui vont avoir 0 points. Et puis c'est un tableau aussi, faut le signaler, où il n'y a pas de bail, où il n'y a pas d'exempté du premier tour. Ça veut dire qu'il n'y a pas, par exemple, les 4 premières têtes de série qui ne jouent pas le premier match. Non, tout le monde joue dès le premier tour. Il y a des 500, c'est pas le cas. Je pense à Barcelone déjà, où notamment il y a 16 têtes de série. Et les 16 têtes de série, je dis bien les 16, ne jouent pas le premier tour. Les 16 premières têtes de série ne jouent pas le premier tour. Donc pour les affiches, c'est un petit peu pénible. On n'a pas vraiment beaucoup d'affiches. Que là, très clairement, on peut déjà avoir un Sinner Tsitsipas dès le deuxième tour. Ouais, franchement, on peut déjà avoir de super matchs. Même au bout de 2 matchs, on peut déjà avoir un Rune Zverev. Dites-moi vous, ce que vous pensez de ce tournoi de Rotterdam. Qui vous voyez remporter le tournoi de Rotterdam? Pour Montpellier, j'ai eu un peu de flair. J'ai dit que Yannick Sinner allait remporter. Pour ce tournoi, honnêtement, c'est très compliqué, vraiment. J'irais peut-être sur un Rune, tiens, peut-être. Soit sur un Rune, soit sur un Tsitsipas. Je dirais que, ouais, on va avoir une demi Rune Tsitsipas et que le vainqueur de cette demi remportera
remportera le titre. Dites-moi vous dans les commentaires et si vous n'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, à liker. Je vous remercie, vous êtes encore plus nombreux que jamais. Je vous remercie et puis très bon tournoi de Rotterdam. Il y a aussi Buenos Aires qui se déroule en Argentine, évidemment, sur terre battue. Et puis Del Revic qui se déroule aux États-Unis sur du dur extérieur. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien et puis bon match de tennis. Profitons de ce mois de février un petit peu plus calme dans le monde du tennis.